Alors, dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place la collision. Parce qu'on avait vu dans la vidéo d'avant, je vous remontre avec l'exemple. Hop, là, je peux passer à travers l'arbre. Voilà. Et encore mieux, je peux passer à travers la maison. Donc là, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. On va y remédier de façon très simple. Pour ça, je vais juste pousser ça pour la maison. Voilà. Donc, on va insérer un nouvel objet. Ce sera un sprite. Et on va l'appeler collision. Alors, c'est 2 L et 1. Voilà. On va lui mettre, peu importe la couleur, vous pouvez lui mettre une couleur comme vous voulez. Moi, je lui mets bleu. Et on va mettre l'opacité à 60. Ouais, c'est pas mal. Hop. Histoire de voir les éléments, pour que ça soit plus facile, on va même mettre 40. Voilà. Donc là, je viens mettre mon, mon élément comme ça. Là, je suis bien sélectionné sur objet, c'est très bien. Et en visibilité, on va lui mettre invisible. Du coup, en behaviors, on peut lui mettre solide. Okay. Je vais remettre mon 0,0. Ok. Moi, ce que je fais, c'est plutôt de rajouter un layers que je vais nommer collision aussi. Je fais 2 fois l'erreur. Hop. Et collision, je viens le mettre dans collision. Ça me semble assez logique. Et donc là, il est en haut. Là, on peut s'amuser à venir à faire un glisser-déposer. Alors, toc. Et on va le mettre au niveau de notre tronc. Donc tout ça, comme on a le behaviors solide, ça va faire en sorte du coup il va y avoir cet effet de que ça soit un mur. Et comme on le met à transparent et puis surtout pas visible, alors je fais 2 choses à la fois, du coup je sais plus. Hop. Comme du coup on le met pas visible, on ne verra pas ces zones de collision. Donc là, je vais l'agrandir, porte, déplacer et le mettre ici. Alors, juste, je vais vous montrer quelque chose par rapport à ça. Un petit effet, mais vous allez voir que c'est bon à savoir, c'est une petite astuce sur ça. Hop, et ça sera la même chose pour la maison. Donc là, si je lance, je sais bien, j'ai pas mis trop d'arbres sur le projet. Sur l'autre, sur la démo, j'ai mis plein d'arbres, donc j'avais plein de collisions. Voilà, donc là, hop, je peux passer derrière, encore, mais vous voyez que ça ne passe pas. Ok. Alors l'autre chose que je voulais vous voir, c'est que là, vous voyez, on est près de l'eau, très bien. Sauf que là, on est quand même assez loin. Pourquoi? Parce que, en fait, la zone de collision de notre personnage, elle se trouve juste ici. Et là, elle se trouve là. Donc si on essaye de se rapprocher, ça et ça se touche, et bim, c'est solide. Vous allez voir que ça va faire la même chose pour la maison. Bim. Donc là, ça va pas être bon. Ce qu'on peut faire,
qu'on peut faire tout simplement, c'est sur les zones du bas, les remonter. Alors là, c'est de façon aléatoire, hein. Je les remonte, voilà. On les remonte et vous allez voir que ça va donner un effet plutôt sympa. Je vais tester sur la maison. Voilà, on a l'impression que bah là, elle est proche de la maison. On peut même faire encore un peu plus près. Et là, au niveau de l'eau, ça donne quoi? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout ça. Hop, un petit chouïa. Hop. Une dernière fois. Mais normalement, ça devrait être bien. Voilà, impeccable. Ça me plaît. Et là, parfait. Super. Donc là, on a nos éléments. Là, on n'en a pas mis parce que bah, peut aller sur cet élément-là. Il peut y avoir d'autres choses. Après, vraiment, je vous laisse imaginer toutes les possibilités que vous pouvez avoir avec ce genre d'outils. Vous avez vu qu'il y avait des tonneaux. On peut mettre des fenêtres, des escaliers. Ah, vraiment, on peut s'amuser. Voilà. Il existe du coup des barrières. Si on regarde bien, si on cherche bien, alors je sais pas si Kenney l'a fait ou pas. J'ai pas regardé toutes ses œuvres qui sont vraiment très très bien, mais il y a d'autres aussi personnes qui font du boulot vraiment aussi très très bien. Et je pense qu'il y a moyen de récupérer des animaux, un peu ce même principe-là. Et puis voilà, on peut réaliser quelque chose de très très sympa en peu de temps. Et du coup, ça fonctionne. Donc en tout cas, voilà comment fonctionnent les collisions avec des zones, le même objet. Le but, c'est pas de reproduire plusieurs fois l'objet, c'est de mettre un objet que vous dupliquez, bah, que vous mettez un peu partout. Vous le rendez du coup invisible. Le fait de le rendre avec une opacité plus petite, ça permet de voir en dessous quel élément il y a, parce que si je laisse à 100%, bien sûr c'est pas le bon élément que j'ai sélectionné, bravo. Voilà, on ne voit plus si il y a où je suis positionné au niveau de mon dos. Donc là, oui, hop, on remet à 40, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis bah, dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut déplacer notre personnage. Parce que là, pas terrible. On a du coup un personnage qui bouge dans tous les sens. Nous, on aimerait bien qu'il se tourne un petit peu. Et ça, vous avez déjà vu, du coup, il existe les animations. On a déjà vu ça plein de fois. Donc, c'est parti, ça va aller relativement vite. Je vous dis à bientôt sur cette prochaine vidéo. Ciao, ciao!